Bonjour les amis, aujourd'hui le thème du jour c'est fourgon aménagé, douche ou pas douche. J'ai ma petite idée là-dessus, mais j'attends tes commentaires. Ok, tu veux pas de douche dans un fourgon aménagé, ok, mais il va falloir que tu m'expliques pourquoi. Moi, je serais plutôt favorable. Dis-moi un peu tes raisons. C'est vrai quoi? Oui, c'est vrai que j'ai un avis bien tranché sur la question. À t'écouter, on a l'impression que tu as une solution magique pour te laver. Tu vas quand même pas nous sortir une baignoire de ton sabot. Et ben voilà, quand on me titille, voilà ce qui arrive. Donc oui, non, trêve de plaisanterie. Ça s'est passé en Écosse, il devait faire 5 degrés, mais bon, là, c'était trop tentant. Depuis 20 ans, ou un peu plus de 20 ans, j'ai eu un camping-car et 4 fourgons aménagés. 4 fourgons qu'on a aménagés nous-mêmes. Alors celui-là, c'est un Imer intégral. Donc on a acheté ça en l'an 2000 et on l'a gardé 4 ans, on est bien content. Ça, c'est notre Trafic Renault L1H1, donc on est descendu vraiment d'une taille. Donc ça, c'est le premier petit aménagement. Après, on a acheté un Master L2H2, donc plus volumineux et permettant de tracter notre petit bateau. Après, on a acheté un NV400 L3, on a pris plus long, L3H2, avec un peu plus de volume que le Master. Bon voilà, là on est dans le dernier fourgon que j'ai aménagé. C'est un NV400 de chez Nissan, un L3H2 toujours. Donc grande longueur, il est juste un peu plus puissant que le précédent. Sinon c'est exactement le même coloris et ainsi de suite. Alors comme les autres fourgons qu'on vient de voir, eh ben, celui-là n'a pas de douche. Je pense que là-dessus il a une idée bien précise. Et je pense que ça serait intéressant d'entendre ce qu'il a envie de nous dire. Mais, alors oui, c'est facile, oui, on peut en parler. Donc, je préférerais maintenant vous montrer de visu le volume dans le camping-car. On a privilégié dans ce fourgon d'avoir pas de douche, mais plus de place pour se croiser. C'est un fourgon qui est fait pour deux. Mais on aime bien malgré tout être à deux, à pouvoir bouger dans le fourgon, ce qui est un peu compliqué quand on a une douche. C'est un inconvénient, mais ça peut représenter des avantages. Je vous montre. Montrer que c'est important. Parce que là, on est devant le plan de travail, on peut bricoler. Il y en a un qui peut être là, un qui peut être là. On peut passer là, quelqu'un peut aller se coucher pendant que l'autre travaille. On peut ouvrir le frigo facilement. On peut se pencher vers le frigo sans problème. On peut ouvrir le tiroir sans problème. C'est quand même une facilité. Pourquoi ce meuble-là? On va en parler, je vais vous montrer. Pour vous montrer notre espace qui n'est pas une douche, mais qui est voilà, c'est un espace penderie. Je ne sais pas si on voit bien, je ne peux pas voir en même temps que vous. C'est un espace penderie avec WC chimique. Et puis voilà, tous les effets sur la porte accrochée, tous les accessoires pour la douche, enfin pour la douche, justement pas pour la douche, pour se laver. Voilà. Oui, alors, pas de douche. Eh ben, ça veut dire beaucoup d'espace, beaucoup de place supplémentaire, puisque pas de réservoir. Voilà, beaucoup de place derrière. Voilà, là on va voir le coffre. Très grand coffre, bien dégagé, puisque pas de réservoir. Et même l'autre partie du coffre, c'est l'emplacement pour nos deux vélos pliants
électrique avec station de charge en 220. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on peut se laver. Première solution, c'est la solution traditionnelle, c'est dans l'évier. Bon, je ne vais pas vous faire une démonstration complète, ne vous inquiétez pas. Simplement, il faut 2 grandes toilettes. Un pour le rinçage, un pour le savon, un pour l'eau savonneuse. On remplit une petite bassine d'eau, 1 litre, 2 litres, 3 litres, suivant le besoin. On va se savonner avec un gant de toilette, on va se rincer avec un autre, et après, il n'y aura plus qu'à jeter l'eau. Alors, l'autre solution à envisager en été seulement, ou dans les pays chauds, c'est la version douche à l'extérieur. Donc, mon principe, je prends ma douche, bon là elle est pleine, j'ai rempli dans un torrent, dans une rivière ou à la fontaine, et je la bazarde sur le toit, et hop, voilà, elle va chauffer pendant toutes mes activités, nos activités, que ce soit de l'escalade, du vélo, enfin bref, on va revenir en sueur, ce sera bien pratique d'avoir de l'eau chaude. Alors, pour ne pas oublier la douche sur le toit, j'ai un petit pense-bête, je mets ça autour du volant et comme ça, avant de partir, j'essaye de ne pas oublier la douche sur le toit. En cas de départ rapide, on ne sait jamais. Voilà. Alors, après, on a la douche, une douche achetée chez Decathlon, pas faire de publicité. Donc c'est une douche toute simple. Voilà. Et donc quand l'eau sera chaude, je vais reprendre la douche. Voilà. Et je vais simplement transvider l'eau chaude dans la douche. Bon. Et sinon, quand on est tout seul, il y a la méthode du robinet, mais c'est un peu long. Donc on va la prendre quand même. Voilà. Bon, ça va prendre un certain temps. On va la laisser faire. Donc, admettons que la douche soit pleine. Nous faisons cet engin, tout simple, fonctionne très bien. Alors normalement cette douche elle est faite pour chauffer également sur le toit de la voiture, enfin, au soleil, mais ça chauffe beaucoup mieux dans le réceptacle en plastique là. La douche noire, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, la douche est prête à être utilisée. Il suffit plus que de trouver un petit coin tranquille dans la forêt. C'est vrai, tes deux solutions me paraissent intéressantes. Je suis d'accord. Bon, le problème c'est quand même, tu as oublié de mentionner, je suppose, ou à moins que tu aimes bien te laver à l'eau froide, je suppose que avant de mettre l'eau dans ta bassine, tu l'as chauffée dans ta bouilloire. Bon, voilà. Bon, ça c'est une petite remarque. Oui, alors moi je pense que tu as oublié une troisième possibilité pour se laver en fourgon aménagé sans douche. Bah, c'est celle d'aller au camping, profiter d'une douche à volonté longue et chaude, ou avec un peu plus de moyens, l'hôtel, ou alors la piscine, permet de nager, de se défouler et de se laver après. Et à cela on pourrait ajouter peut-être une quatrième solution, mais ça c'est pour les plus courageux, dans les Alpes ou ailleurs, c'est aller se baigner et se laver dans le torrent. Alors, je pense que vous l'aurez compris, le but de cette petite vidéo, ce n'est pas de vous prouver par A plus B que dans un fourgon aménagé, il ne faut pas de douche. Chacun verra midi à sa porte. Et justement, cette vidéo est faite pour le débat. C'est-à-dire que j'aimerais bien que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo me fasse un petit commentaire en me disant son vécu avec sa douche ou sans sa douche.
dans quel type de camion, petit fourgon, grand fourgon. On ne parlera pas ici de camping-car, puisque les camping-cars, ils ont forcément une douche. Donc ce que j'aimerais bien que déjà que vous mettez des likes sur ma vidéo et que vous envoyez peut-être un lien d'une petite vidéo que vous avez faite, d'un commentaire, ou vous m'enverrez sur mon mail une petite vidéo, des photos et ainsi de suite. Et ça fera l'objet d'une deuxième vidéo qui sera la suite de celle-ci, sur laquelle je vais mettre tous vos commentaires et toutes vos photos et tous vos petits films. Et après, le débat sera encore plus ouvert. Bon, et pour terminer, je pense que tu vas nous faire une petite vidéo de comment tu as réalisé ce fourgon aménagé, avec quels matériaux et ainsi de suite. Je pense que tu vas nous faire ça bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Alors, on se revoit quand tous les deux?